mais sa grâce c'est toute la vie. Le soir arrive le plaire et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu as affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, je criais à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnera-t-il à verser mon sang? Donc j'ai crié à l'Éternel, j'ai imploré l'Éternel en disant, que gagnera-t-il à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Tu as changé mes lamentations en l'allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir un temps de prière. Je ne veux pas parler de ce que nous sommes en train de parler ces derniers temps. Nous allons juste parler un peu de la prière seulement. Après, nous allons prier. Je vais avoir une église où les hommes et les femmes prient. Quand ils entrent dans la prière, ils sont sérieux avec ça. Ils prieront jusqu'à l'exaucement. Même si il n'y aura aucun miracle ici, mais j'aimerais avoir une église qui ont un fardeau pour la prière. Alors nous allons parler un peu seulement de la prière. Je prie que Dieu me donne la force, parce que je me sens, depuis hier, je me sens très très fatigué. Je vais lire dans Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'à bas. Verset 9. C'est la prière que Jésus nous a enseignée. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Donc, c'est la prière, c'est Jésus qui nous a montré comment prier. Il a montré aux disciples comment ils devaient prier. Et Jésus savait c'est que l'importance de la prière. Et les disciples aussi savaient l'importance de la prière. Et la prière est une puissance. Bon, je vais lire dans le livre d'Exode, première partie. Dans paragraphe 31, je pense là au milieu. La Bible dit, il parle de la première puissance. Donc, la première puissance dont nous parlons, parle de la puissance du diable. Effectivement, il a la puissance. Le diable a la puissance. Et le règne, cette puissance, c'est le règne de la mort. Mais la deuxième puissance qui a été donnée, c'était la foi. Donc retenez que la foi est une puissance. La foi est une puissance. La foi est une révélation. La foi, c'est le pouvoir d'achat. Et la foi est une puissance. Et Frère Branham dit la foi met Satan dans la confusion. C'est comme si les gens n'ont pas saisi. La foi met le diable dans la confusion. Quand une personne croit la parole de Dieu, au-delà de doute, même si la mort approche, même si le diable a envoyé toute son armée, mais toi, avec la foi que tu peux avoir, cela mettra la confusion à Satan. Comment un homme qui est déjà déclaré mourante, ou une personne qui est déclarée mourante, mais à cause de la foi qu'il a dans la prière, cela la ramène en bonne santé. Comment est-ce que Satan ne peut pas être dans la confusion? Comment un homme a un pécheur, le premier de pécheurs. Quand on regarde, on dit ici il n'y a pas d'espoir. Mais la foi, ça peut changer cette personne-là, l'amener à genoux et adorer le Dieu vivant. Cela doit mettre une confusion dans la tête de Satan. Je vais recommencer cela. Il dit le diable a une puissance. Il est puissant. Et sa puissance, c'est le règne de la mort. Mais la deuxième puissance qui a été donnée, c'était la foi. Et la foi met Satan dans la confusion.
Et vous savez, il y a que la foi qui amène Dieu à entrer en scène. Vous savez, Dieu peut descendre ici. Il peut parler. Il peut faire des déclarations. S'il n'y a pas la foi, les personnes auxquelles ces déclarations-là ont été faites, cette parole de Dieu restera sans effet. Parce que ce n'est que la foi qui peut faire fonctionner les promesses de Dieu, qui peut faire en sorte qui peut rendre vivantes les promesses de Dieu. Amen. Amen. Donc sans la foi tu ne peux pas être agréable à Dieu. Oh, j'aime le frère Branham. Frère Branham dit vous n'avez pas besoin d'avoir une grande foi. Il dit tel que vous êtes là tous, vous avez la foi. Vous avez la foi. Le fait de quitter chez vous à la maison en disant je pars à l'église et vous arrivez, vous asseyez là, c'est un acte de foi. Laisse que votre foi soit activée, que votre foi soit basée sur la parole de Dieu. Cet être éternel qui a parlé, il est infaillible. Et ses paroles sont aussi infaillibles. Si vous pouvez placer votre foi là-dessus, vous ne serez jamais confondus. Amen. Amen. La puissance de la foi. La foi met le diable dans la confusion. Il se demande mais comment est-ce possible? Comment c'est arrivé? Avant même que Dieu transmette la foi, ta foi, ça peut mettre le diable dans la confusion. La foi est une révélation. Et quand un homme, une femme a la foi, ah mes bien-aimés, tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Tu peux faire même descendre le ciel ici à la terre. Écoute, quand tu as la foi et que tu appliques ta foi, et Dieu ne peut pas rester sur son trône. Non. Ta foi là, ça fera entrer Dieu en scène. Vous savez pourquoi le Dieu de l'histoire, il n'est plus le même aujourd'hui? Non, j'allais dire, vous savez pourquoi le Dieu de l'histoire n'agit pas aujourd'hui? Parce que le peuple, son peuple à lui, ils n'ont plus la foi. Parce que si on avait la foi et qu'on appliquait la foi, cela fera sortir Dieu de l'histoire et l'amènera au temps présent. Amen. Amen. Dieu l'amènera au temps présent. La foi amènera Dieu au temps présent. Je me souviens un peu de Gédéon. Gédéon qui disait, il disait ceci. Mais où est parti ce Dieu que nos pères nous racontaient? Toutes ces histoires qu'ils ont fait en Égypte. Mais où est parti ce Dieu? C'est comme ça qu'on se demande aussi aujourd'hui. Où est parti ce Dieu qui a fait des grandes choses? Pourquoi il n'agit pas aujourd'hui?
Non, le même Dieu là n'a pas changé. Il est toujours le même en puissance, le même en amour, le même en bonté. Et si tu l'appelles ce soir pour ton problème, avec la foi, il viendra aussi, il agira, il te fera sortir de la mort, il te fera sortir de la maladie, parce qu'il est le même Dieu. Parce que s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Frère Branham nous dit que si un homme vient à Dieu, il lui demande quelque chose et Dieu lui accorde cela, le prochain homme qui viendra sur cette même base et qu'il demandera à Dieu ce que l'autre homme avait demandé, le même Dieu là agira de la même manière. Parce que s'il ne le fait pas, c'est qu'il a failli. Dieu n'apprend pas de nouvelles choses. Non. Dieu ne volait pas. Non. Il est parfait en soi. Ses décisions, ses résolutions, c'est tout aussi parfait. Et c'est puissant. C'est inchangeable. Ça agira à n'importe quelle époque. Comme ça avait agi de l'autre côté, ça peut aussi agir aujourd'hui. Regardez, depuis que Dieu avait décidé de sauver l'homme par le sang, malgré l'évolution de la science, Dieu n'a jamais changé cette décision. Depuis le premier homme jusqu'au dernier, je ne sais même pas quand, Dieu le sauvera toujours par le sang. Parce que Dieu est Dieu. Dieu, il ne change pas. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier et éternellement. Au paragraphe 50, je prends juste une partie, une phrase. Abraham dit, il n'y a pas au monde de plus grande puissance que la prière. Croyez-vous cela? Il n'y a pas de plus grande puissance que la prière. Donc la prière est une grande puissance. Une grande puissance. Et ça amène des effets. Ça cause des dégâts dans les camps du diable. Dans la prédication, Jésus se tenant sur l'autorité de la parole. Au paragraphe 18, Frère Branham dit, il dit, par exemple, souvent, il y a des gens qui viennent dans la ligne de prière. J'ai prié pour eux. Je ne sais pas ce qui va se produire. Quand Frère Branham prie pour les gens, Frère Branham ne sait pas ce qui va se produire. Je prie simplement pour eux. Et il y a une puissance dans la prière. La prière peut même changer la parole de Dieu. Amen. Amen. Croyez-vous cela? La prière peut même changer la parole de Dieu. À un autre endroit, Frère Branham dit, la prière change même la pensée de Dieu. Et ça change même la volonté
de Dieu. Comme j'ai toujours dit, c'est Dieu immuable qui ne change pas. Mais il y a une chose qui change sa volonté. C'est-à-dire une prière qui est accompagnée avec la foi. La foi qui est d'abord une puissance que Dieu a donnée à celui qui croit. Quand cela est accompagné avec une autre puissance appelée la prière, cela change même la volonté de Dieu. Même si la mort a été déclarée sur toi, la prière a la capacité de changer la direction de la mort et d'amener la vie en toi. C'était arrivé une fois. Et si c'était arrivé une fois, à chaque fois ça peut aussi arriver. Et Dieu a envoyé un prophète. Esaïe n'était pas n'importe quel de prophète. Il était un prophète majeur. Il n'avait pas le don de prophétie. Non, c'était un prophète. Et nous savons bien qu'un prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Cela veut dire que quand Esaïe est allé vers Ézéchias, c'était Dieu qui était descendu là. Et il a dit à Ézéchias, donne des ordres à ta maison, parce que tu vas mourir. Cette maladie que tu as, ça t'amènera à la mort. Oh, Ézéchias a tourné son visage contre le mur. Il a dit, oh Éternel, souviens-toi de moi. Regarde ce que j'avais fait. Regarde ceci. Les prophètes, ils sortait déjà, fier de donner son message. Fier de donner son message. J'ai accompli la mission de Dieu. Pendant qu'il était dans la cour royale, là-bas Ézéchias était en train d'offrir sa prière. Oui, il offrait sa prière. Et Dieu est descendu. Là au ciel, Dieu a écouté la prière d'Ézéchias. Il avait dit que ses objectifs et ses motifs étaient justes. Alors Dieu là, il est descendu en disant à Esaïe, il retourne, va dire à mon serviteur, j'ai entendu sa prière, je vis ses plaies, dites-lui, il ne mourra plus. Je lui ajoute encore 15 années de plus. Qu'est-ce qui pouvait faire cela? On remarque que c'était Dieu lui qui a dit, va lui dire qu'il va mourir. Mais c'est même Dieu là descend encore pour aller lui dire, vas-y dire qu'il ne mourra plus. Qu'est-ce qui a changé cela? C'est la prière. La prière fervente du juste a une efficacité et est efficace. Élie est un homme de la même nature que toi et moi. Il a prié pour qu'il ne tombe plus de pluie pendant 3 ans et demi. Et cela est arrivé ainsi. Il a encore prié pour qu'il tombe de pluie. Et cela est arrivé.
La Bible dit Élie était un homme de la même nature que toi et moi. La Bible dit que Élie était de la même nature que toi et moi. C'est-à-dire il mangeait, il dormait, il pouvait avoir des faiblesses. Hein? Il pouvait aller, je ne sais pas, à la pêche. Il était comme toi et moi. Mais il a prié. Et le ciel était fermé. Donc toi aussi tu peux prier, le ciel peut être fermé. Oh, activez votre foi. Mettez cela dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne faillira jamais. Frère Branham dit la prière peut même changer la parole de Dieu. Il dit c'est frappant, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Que la prière change même la parole de Dieu. À la prédication croire en Dieu. Paragraphe 107. Ainsi donc la raison pour laquelle il est dit la prière de la foi sauvera les malades. Cette prière individuelle, la prière fervente du juste a une grande efficace. Il dit si seulement vous saviez que du fait que vous êtes des chrétiens, Christ a mis dans vos mains l'autorité par son nom et l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. Il dit la prière, elle change même toutes choses. Elle change la pensée de Dieu. La prière, amen, ça change même la pensée de Dieu. Amen. Amen. Dans la prédication, la guérison de la fille de Jaïris, Frère Branham, il dit ceci, dans paragraphe 15, il dit maintenant, nous allons parler d'un miracle qui a eu lieu dans le Nouveau Testament. La guérison de la fille de Jaïris, un petit sacrificateur du temple. Une merveilleuse leçon. Si seulement nous avions le temps d'en parler un peu. Dans les chapitres qui précèdent, nous voyons là un verset où le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Et si Jésus a dit consacrer beaucoup de temps à la prière pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui, pour rester en communion avec le Saint-Esprit qui est en toi, il faut rester, avoir le temps dans la prière. Amen. Amen. Il a consacré beaucoup de temps à la prière pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui. Et nous savons que l'Esprit qui était en lui, c'était le Dieu Tout-Puissant lui-même. La seule façon de rester en communion avec le Dieu Tout-Puissant, c'est la prière. Il dit combien plus vous et moi devons-nous consacrer du temps à la prière. Il dit beaucoup de temps à la prière. Si seulement vous saviez ce que représente le temps dans la prière. Des fois
lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale des choses différentes qui devaient arriver. Amen. Amen. Avez-vous compris cela? Dieu change. Oh non. Je réponds ça. Des fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale de différentes choses qui devaient arriver. Donc si le mal devait arriver, donc la prière, c'est comme ces missiles, les antimissiles. Vous savez, quand l'ennemi lance des missiles, vous pouvez regarder même dans les informations. Et la Russie ou encore Israël a une sorte d'arme aussi. Quand les missiles sont lancés, et aussi ils lancent leurs missiles pour bloquer le missile ennemi. Et c'est la même chose avec la prière. L'ennemi peut lancer ses missiles. Quand toi tu es en prière, et ta prière à toi, ça va aller contre les missiles ennemis. Et lieu que ça t'atteigne, ça va s'écraser là-bas. Et toi tu es sauvé. Et laissez-moi vous dire ce soir, la prière c'est plus que s'attendait. Amen. Amen. Avec la prière, tu peux changer le cours d'une nation. Tu peux changer la destination d'une nation. Destination. Aïe aïe aïe. Lingala pesa passi, hein. Les un peu pauvres. Donc avec la prière, tu peux changer la destination d'une nation. Je me souviens de George Washington. Et son armée était mal habillée. Il n'avait pas de chaussures aux pieds. Pas des armes pour bien combattre l'ennemi. Cette nuit-là, elle est allée en prière. Elle a prié. Oui, il a prié. George Washington il a prié. Et le matin, on a tiré sur lui. Et les balles l'ont traversé. Ça c'est la prière qui peut faire ça. La prière, c'est très mortel. Si vous les lancez, Abraham dit, même un plus petit faible parmi nous, quand il va à genoux, tout l'enfer tremble. Amen. Donc tout l'enfer tremble à cause de tes prières. Voilà pourquoi le diable combat la prière. Parce qu'il sait qu'avec la prière, vous êtes plus fort que lui. La prière élève l'homme vers Dieu. Mais l'adoration fait descendre Dieu. Amen. J'aimerais que je sois élevé vers Dieu par la prière. La prière a des dimensions. C'est pas ma prière là, Seigneur, fais-moi ceci, 5 minutes et prière est fini. Non. Vous savez, quand vous êtes, Dieu vous a fait monter dans une autre dimension de la prière. Même les paroles que vous allez dire, vous ne saurez pas d'où ça vient. Ça sera le Saint-Esprit en toi qui intercédera. Tu peux rester là des heures
en train de prier. Et un homme qui est dans la présence de Dieu, il est comme un petit enfant. Parfois il crie. Et les gens qui vont passer par là, ils vont dire, mais pourquoi il crie comme ça? Vous ne comprenez pas. Il est dans une autre dimension. Où toi tu n'es pas là. Personne ne peut être dans la présence de Dieu sans qu'il soit un saint exalté. Il criera les alléluia, les gloires à Dieu. Et puis ce ne sont pas les alléluia fabriqués. Vous allez sentir cela venir de votre cœur. Ça ne sera pas les amens fabriqués. Ça viendra du cœur. Et vous crierez alléluia. C'est merveilleux. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas une communion avec Dieu. Mais remettez la communion avec Dieu. Les choses changeront. La prière, donc ça peut changer la destination totale des choses qui devaient arriver. Frère me dit, croyez-vous cela? Il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver. Il se peut que quelque chose est sur le point d'arriver. Votre prière pourrait changer toute la situation. Ça peut changer toute la situation. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, eh bien, vous direz, si Dieu sait que la chose va arriver, que pourrait alors faire ma prière? La prière changera ça. La prière change même la méchanceté de l'homme. Amen. La prière change même le plan satanique. Je vous dis la vérité. La prière est terrible. Madame nous dit ça change la mort à la vie. La maladie en bonne santé. La prière délivre. Je vous dis la vérité. Priez sans cesse. Priez sans cesse. La prière délivre. Même si les sorciers ont bloqué quelque chose qui t'appartient, n'ayez pas peur. Continue de prier. La prière débloquera la chose. Amen. Oh, merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Bon, un petit témoignage et puis on va prier. Beaucoup de gens connaissent ça ici. La prière, ça peut changer l'atmosphère du ciel. Madame dit dans la prédication la conduite de l'Esprit de Dieu. Paragraphe 34, il dit, il y a quelque temps, je revenais de Dallas au Texas. Un orage avait éclaté. Il secouait mon avion. Nous avions atterri à Memphis. Je n'oublierai jamais cela. On m'a envoyé là on m'a envoyé dans un hôtel appelé dans un hôtel. Je ne pouvais jamais rester dans un tel hôtel à mes propres frais. Et je n'ai pas autant d'argent. Mais la compagnie aérienne m'avait envoyé là-bas. Alors pendant que j'y passais la nuit, j'ai prié cette nuit-là. Frère, parfois il faut vous réveiller la nuit. Réveillez-vous la nuit, priez.
Frère Branham dit c'est là que le Saint-Esprit venait pour lui parler. Et le lendemain matin, croyez-vous que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu? Il dit, je souhaiterais avoir le temps de vous raconter beaucoup de choses. Continuons avec celle-ci. Cette fois, c'était frappant. Le lendemain matin, j'avais des lettres. Je me rendais à la poste pour les expédier. Je me suis engagé sur la route. On m'a appelé pour me dire, soyez prêts à prendre votre avion à 8h. La limousine vous prendra à 7h30. J'ai dit merci messieurs. J'ai dit eh bien voyons, il est 6h30. J'ai le temps d'aller à la poste et mettre mes lettres. Alors je suis allé poster ces lettres. Je descendais la route en chantant. Et bien tout d'un coup, vous savez, le Saint-Esprit a dit arrête-toi. Je me suis dit qu'est-ce qui ne va pas. Je me suis dit peut-être que ce sont juste mes pensées que j'ai entendues. J'ai un peu avancé et quelque chose m'a arrêté disant arrête-toi un instant. Je regardais un gros agent de police se tenait là dans un coin. Alors je reculais, faisant comme si je contemplais les moulenettes de pêche. Et le Saint-Esprit a dit fais demi-tour. J'ai simplement je sais simplement faire ce qu'il me dit de faire. Pas plus que moi. Pas plus, pas moins. J'espère que je n'ai jamais à connaître ce que c'est. Je me suis retourné. Je me suis engagé dans le sens contraire. J'ai dépassé l'hôtel. Continuant sans cesse. J'ai consulté ma montre. Il était déjà 8h30. Alors que l'avion devait décoller. Je suis allé droit jusqu'à un quartier de gens de couleur. Je ne savais pas où j'allais. Le Saint-Esprit continuait à lui dire avance. Va à gauche. Entre à droite. Je ne savais pas où j'allais. J'étais simplement conduit. Et je ne savais pas. Je continuais simplement à avancer. Et j'ai vu cela arriver des dizaines de fois. Des choses comme ça arrivait des dizaines de fois. Et une question surgit dans mon cœur, dans mon esprit. Seigneur, que veux-tu que je fasse ici loin, près de la rivière? Au milieu de ces cabanes où habitent les gens de couleur. Et la voix a dit, ce n'est pas ton affaire. Toi, suis-moi. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit conduit, ne posez pas trop de questions. Il vous conduira toujours au bon port. Vous laissez-vous être conduit simplement. Il ne te trompera pas. Le Saint-Esprit ne fera jamais de faux quand il conduit. J'ai simplement continué à avancer. Tout d'un coup,
vous savez, j'ai regardé, il y avait une tante. Il y avait une tante, une vieille femme qui paraissait comme la tante Jemima. Appuyée sur un portail. Et j'ai passé là, chantant ces petits cantiques. Je suis heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. Le Saint-Esprit dans le cœur d'un homme ou d'une femme te fait chanter des cantiques de joie. Je suis heureux quand Jésus m'a sauvé. Je suis heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. Alors je l'ai chanté pour moi-même. Et je regardais au portail. Et c'était là. Une chemise d'homme nouée autour de la tête. Une petite vieille cabane délavée. Ou une quelconque matière située là. Et il dit, elle était accrochée là. Regardant là. Je l'ai aperçu à une centaine de yards, 41 mètres. J'ai arrêté de chanter. J'ai continué simplement à descendre la rue. Quand je passais par là, elle s'est mise à sourire. Elle m'a regardé, les larmes lui coulant sur de grosses joues. Et a dit, bonjour pasteur. Bonjour Moyengeli. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Je me suis retourné. J'ai dit bonjour tantine. J'ai dit comment avez-vous su que j'étais pasteur? Elle a dit pasteur. Avez-vous déjà lu dans la Bible l'histoire de la femme Sunamite qui ne pouvait pas avoir un enfant et qui avait dit au Seigneur qu'elle était bénie, mais Élie lui avait dit qu'elle aurait un enfant et elle avait eu un enfant et puis cet enfant était mort. J'ai dit oui, je m'en souviens. Et elle a dit j'étais ce genre de femme. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et j'avais promis au Seigneur de lever l'enfant. A-t-elle dit selon sa volonté. Et elle a dit le Seigneur m'a donné à moi et à mon mari un enfant. Et elle a dit pasteur, a-t-elle dit l'enfant, mon garçon, est-ce qu'elle est devenue un homme? Elle est sortie et s'est mal comportée. Elle a dit je ne pouvais rien pasteur. Elle a dit j'ai fait la lessive et sur une plancher à laver. A-t-elle dit pour essayer de lever correctement dans une église. Mais a-t-elle dit il a rétrogradé et il s'est éloigné de Dieu et il a eu une mauvaise compagnie. Et elle a dit pasteur, a-t-elle dit il a contracté une maladie honteuse, la syphilis. Il se meurt d'une maladie vénérienne. Elle a dit il est couché là à l'intérieur mourant. Elle a dit oh les médecins étaient ici hier. Et a-t-elle dit il est inconscient depuis hier matin. Et le médecin m'a dit il ne reviendra plus jamais conscient.
Et il a dit, son cœur, le sang est refoulé dans son cœur. Le cœur est rongé. Il est trop tard pour quoi que ce soit pour lui. Cela a rongé et a fait des trous. C'est ce que le médecin disait à la femme. Elle a dit, pasteur, je ne peux simplement pas voir mon enfant mourir sans connaître le Seigneur. Elle a dit, j'ai prié toute la nuit. J'ai prié toute la nuit. Elle a dit, j'ai continué à dire au Seigneur, Seigneur, je suis cette même femme, ce même genre de femme là. Où est ton Élie? Elle a dit, j'ai continué à prier. A-t-elle dit, je me suis endormi. Elle a dit, j'ai vu venir en songe un homme en costume de couleur, portant un chapeau, comme Frère Branham portait là. Elle a dit, c'était vous, pasteur, que j'avais vu dans le songe. Elle a dit, le Seigneur m'a dit à 3h du matin. Oh, à 3h, c'est l'heure par laquelle l'ange de l'Éternel passe. Où le Saint-Esprit passe pour parler. Il dit, à 3h du matin, je vis dans le songe de venir me tenir à ce portail. Le Seigneur m'a dit à 3h du matin de venir me tenir à ce portail pour vous attendre. Elle a dit, et je suis ici depuis lors. Et je l'ai tapoté à l'épaule. C'était encore mouillé de rosée. Et je me suis dit, Seigneur, c'est ici. Elle a dit, voudrez-vous entrer, Frère Branham? J'ai été au palais des 4 rois. J'ai été dans des centaines de meilleures maisons dans des pays à travers le monde. Je n'ai jamais été mieux accueilli que je l'étais dans cette humble cabane ce matin-là. J'ai franchi la porte. Il n'y avait pas de poster donc des photos de jeunes filles ni au mur. Ou des photos de stars de cinéma. Ou des photos de joueurs, il n'y en avait pas. Il y avait un écriteau au-dessus de la porte. Que Dieu bénisse notre maison. J'ai vu un gros four à bois placé là à même le sol. Dans un coin. Et se trouvait un petit lit en fer. Où était un gaillard qui pesait environ 81,6 kg. Un jeune homme de teint sombre couché là, tenant un drap à main et faisant elle a dit, vous voyez, pasteur, elle a dit, il est inconscient. Là c'est le deuxième jour. Et elle a dit, il s'imagine être perdu dans une
grande mer. Et juste à ce moment-là, il a dit, maman, il fait sombre. Il fait sombre. Je ne sais simplement pas où je suis. Elle a dit, oh pasteur, attendez-vous cela? Elle a dit, je ne peux supporter de voir mon bébé mourir comme cela. Elle s'est abaissée et lui a donné un baiser au front. Et je me suis dit, oh Dieu, peu importe ce qu'il a, combien il est rongé dans le péché, il est le bébé à maman. Amen. Elle ne pouvait pas l'oublier. Elle disait c'est mon bébé. Et je me suis dit, oh Dieu, si cette mère ne peut pas oublier son bébé, et pourtant tu as dit, une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? Quand elle oublierait, quand même elle oublierait, moi je ne l'oublierai point. Tu es gravé dans la paume de mes mains. Gravé au Tiama. Je me suis dit, oh Dieu, cette pauvre femme, elle a pleuré. J'ai dit tantine. Mon nom est Branham. Avez-vous déjà entendu parler de moi? Elle a dit non. Non, pasteur Branham. Je n'ai jamais entendu parler de vous. Et j'ai dit, mon ministère, c'est prier pour le malade. Et elle a dit, je suis contente de le savoir. Et j'ai dit, tantine, voudrez-vous vous agenouiller avec moi pour la prière? Elle a dit, oui, pasteur. J'ai dit, conduis la prière, tantine. Est-ce que beaucoup de femmes, quand on leur dit conduis la prière, elles le feront? Est-ce que c'est conduis la prière? Non, pasteur, tu as pris seulement. Ici, le pasteur qui demande à quelqu'un conduis la prière. Elle s'est agenouillée là. Il faut me dire, oh frère, vous entraînez, point. Elle pouvait bien être une lavandière. Moto sur la bilamba. Mais permettez-moi de vous le dire. Quand cette vieille femme s'est mise à prier, on pouvait sentir la puissance de Dieu se mouvoir de la pièce. Parce que déjà toute la nuit elle avait préparé le terrain. Elle était en prière toute la nuit. Parce que la puissance de Dieu ne pouvait pas descendre là dans la pièce. Et elle a dit dans sa prière, bien-aimé Seigneur, son enfant était couché là, mourant. Mais cela ne la dérangerait pas du tout. Elle a dit, bien-aimé Seigneur, je viens à toi au nom de Jésus. Telle prière, je me suis tenu là, j'ai pris le drap, je me suis essuyé les yeux avec dès que là elle avait terminé de prier. La femme a fait pleurer le frère Branham. C'était quelle prière? C'était comment la prière qui pouvait faire pleurer les prophètes? C'est que c'était une prière puissante. Le Dieu du ciel ne pouvait pas retenir
retenir ces bénédictions. Il y a de ces prières-là, quand vous priez, Dieu ne peut pas retenir ces bénédictions. Et surtout quand vous avez beaucoup fait de bonnes choses à Dieu. Rappelez à Dieu ce que vous avez fait. Ce n'est pas un péché de les rappeler. Seigneur, souviens-toi. Tel serviteur de Dieu était venu. Pour moi, c'était toi. J'avais fait telle et telle chose. Dieu répondra certainement. Frère Branham dit, il a essuyé les yeux avec cela. Elle a dit, Seigneur, tu m'as envoyé ton pasteur. Maintenant, Seigneur, que j'attende mon enfant dire qu'il est sauvé avant qu'il meure. Je l'ai regardé. Je me suis dit que votre brave cœur soit béni. C'est déjà 19h. J'ai dit maintenant je vais prier Tantine. J'ai dit Père Céleste, mon avion est parti il y a pratiquement 2 heures. Mais tu as dit marche. Marche, vas-y comme ça. C'est tout ce que je savais faire. Je m'attendais à ce que tu fasses quelque chose. Maintenant, je ne peux rien faire, Seigneur. Si ce n'est te parler. J'ai simplement touché le pied du jeune garçon. C'était froid et humide. La mort était sur lui. Je dis, tout ce que je peux faire, c'est te parler, Seigneur. Mais voudras-tu avoir pitié de ces jeunes hommes? Sauve-les, Dieu bien-aimé, et guéris son corps à cause de cette vieille pauvre mère. Et lorsque j'ai terminé la prière, il a dit maman. Elle a dit oui chérie. Il a dit il fait clair dans la pièce. Étonnez que la prière chasse même les ténèbres. Amen. Il dit il fait clair dans la pièce. 5 minutes après, il était assis au bord du lit. Me serra la main. D'un bond, je suis sorti. Le frère Branham disait alors j'ai raté l'avion. J'ai raté l'avion. Il a couru vite à l'aéroport. Et l'avion attendait toujours. On faisait leur dernier appel. Écoutez, Dieu par sa grâce avait arrêté cet avion. Amen. Voyez ce que la prière peut faire. La prière de cette maman a changé l'atmosphère du ciel de telle manière que l'avion ne pouvait pas progresser. Dieu a fait qu'ils atterrissent dans leur ville. Et les frères ils ont dormi là-bas. Dieu a fait qu'il a conduit William Branham jusque dans la maison de la femme.
pour qu'un miracle soit accompli. Et quand il a fini, Frère Branham dit, j'ai déjà raté l'avion. Mais la prière là, oh laissez-moi dire, la prière n'agit pas à moitié, ni au milieu, non. La prière agit dans la totalité. Amen. Amen. Et Dieu avait retenu l'avion sur le sol pour que la Frère Branham vienne entrer. Après qu'il aura fini là-bas. Dieu merveilleux. Voyez ce que la prière peut faire. La prière peut faire de grandes choses. Oh merci Seigneur. La prière peut changer la personne pécheur à un saint homme de Dieu. Oh frère Branham dit, il avait retenu là à cause d'une pauvre femme de couleur ignorante. Il dit penser à la grâce, sans mesure, sans limite. C'est ça la grâce de notre Dieu. Elle a cloué l'avion au sol. Elle a retenu là à cause de la prière d'une pauvre lavandière. Oh là là. Amen. Amen. Et retenez que le désir de la femme, c'était que l'enfant soit guéri et qu'il soit aussi sauvé. Environ une année plus tard, j'ai passé par le train, point. Le train s'était arrêté. Et si jamais vous êtes allé là-bas à Memphis, le train s'arrête. Je descendais pour m'acheter un sandwich. C'était trop cher à bord du train. Amen. Amen. Le prophète était simple. Hein? Je suis donc descendu pour m'acheter un hamburger. Et je suis sorti du train. J'ai marché. J'ai entendu un porteur dire, salut la pasteur Branham. Je me suis retourné. J'ai dit bonjour monsieur. Il a dit vous ne me connaissez pas. J'ai dit je ne pense pas. Et il a dit vous vous souvenez de ce matin là où le Saint-Esprit vous avait conduit chez maman. J'ai dit vous n'êtes pas ce garçon là. Il a dit si pasteur. Il a ajouté je suis guéri. Et aujourd'hui je suis chrétien. Madame dit amen. 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 La prière ça peut guérir. Ça ne peut pas s'arrêter là. Ça rend aussi chrétien. Gloire soit rendue à Dieu. La prière n'agit pas à moitié. Non. Et laissez-moi vous dire toutes les prières que vous avez fait. Je ne sais moi où. Peut-être qu'il était en Gandajika. J'étais là-bas au Bas-Congo. Tu étais là-bas au Bas-Congo. Toutes les prières que tu as pu faire, la prière ne pourrisse jamais. Ça n'a pas de date d'expiration. La prière ne meurt jamais. Ces prières-là sont là. Ça va s'accomplir l'un de ces jours. Dieu te répondra à un moment inattendu, dans un lieu inattendu. C'est ça notre Dieu. Dieu n'oublie jamais tes prières. Et je prie ce soir, même si les sorciers ils t'ont retenu dans la maladie, dans la pauvreté, n'importe quelle chose, et ta prière ce soir puisse atteindre le cible. Amen. Amen.
hydrogène. La prière est une petite fronde meurtrière. La prière, nous allons l'accompagner avec les 5 pierres de David. Vous savez que c'est les 5 pierres de David? C'est le nom de Jésus. Amen. Une prière qui est faite au nom de Jésus. Avec la foi, ce nom-là. La foi dans la prière. Quelque chose doit arriver. Alors nous allons nous lever pour la prière. Oh, merci Seigneur. La prière, cette arme puissante. C'est plus que même la bombe atomique. C'est plus que la bombe à hydrogène. Regardez ce que la bombe atomique a fait à Hiroshima. La prière